le nouveau coup de théâtre de Peng Shuai, un hommage à Hu Xijin, et un bébé dinosaure en Chine, et bien d'autres titres encore à la une de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Une mise à jour dans la saga de la star de tennis chinoise Peng Shuai. Vous vous souvenez peut-être qu'elle a accusé un ancien haut dirigeant d'agression sexuelle et a ensuite disparu. Le nom de Peng, et même le mot « tennis » ont été censurés sur l'Internet chinois. Mais après une réaction planétaire, les médias d'État chinois ont commencé à diffuser des photos et des vidéos de Peng, prouvant qu'elle allait très bien. Alors tout le monde peut retourner à ses occupations. Comme parler de comment les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin vont être super. Et pourtant, pour quelques raisons, beaucoup de gens ont pensé que quelque chose de suspect se passait avec Peng Shuai. Eh bien, si cela ne dissipe pas leurs craintes, je ne sais pas ce qui le fera. Peng traînait juste avec l'ancienne star de la NBA Yao Ming. Ce qui a été filmé par un ami d'un journaliste des médias d'État. Écoutez, si Yao Ming dit que Peng va bien, alors elle va bien. Les gens n'aiment-ils pas Yao Ming? Tous deux étaient à un événement pour soutenir les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Au cours de cette même manifestation, Peng a été stoppé, par hasard, par une journaliste d'un journal singapourien pro-Pékin. 哎，你好，彭帅。哎，你好，你好。是，可能跟你聊两句。我看您刚才跟这个姚明啊，他们都还聊得挺开心的啊。今天是怎么会到这儿来的？你是在视频是吗？啊，是，我是新加坡联合早报。是。Peng a déclaré aux journalistes qu'en fait, elle n'avait jamais accusé personne d'agression sexuelle. 首先我要强调一点是非常重要的。 我从未说过、写过任何人性侵我，这一点是要非常强调清楚的。Il faut le souligner très clairement. Je pense qu'elle a pu accidentellement lire les instructions pour la scène. C'est une erreur facile à commettre. Dites-le sur un ton sarcastique. Donc oui, quand Peng a écrit sur son compte Weibo qu'elle n'a jamais été consentante et qu'elle pleurait tout le temps. Elle n'accusait personne d'agression sexuelle. Comment pouvez-vous même être confus sur cela? En fait, certains ont fait remarquer que dans son post Weibo original, elle n'a techniquement pas utilisé le terme chinois pour agression sexuelle. Il pourrait donc s'agir d'un démenti menteur. Madame Peng a également été interrogée sur un email en anglais adressé à l'association de tennis féminin, que les médias d'État chinois ont affirmé qu'elle a écrit. Mais les gens ont remarqué qu'il y avait un curseur sur l'email, comme si le journaliste l'avait écrit lui-même. C'est tout à fait facile à expliquer. Vous voyez, Peng a écrit l'email original en chinois de son plein gré, mais les médias d'État l'ont aidé à traduire l'email en anglais. Même s'il existe de nombreuses vidéos d'elle interviewée en anglais. De plus, elle porte le drapeau chinois et un t-shirt qui dit « China ». Comment, sont-ils même en train d'essayer? Malheureusement, c'est ce à quoi nous devons nous attendre de la part des médias d'État chinois, depuis l'annonce choc, cette semaine, du départ à la retraite de Hu Xijin, le rédacteur en chef de mon média d'État chinois préféré, le Global Times. Voici ce que j'ai découvert cette semaine. En 1989, Hu Xijin s'est joint à la foule des manifestants pro-démocratie, qui se sont rassemblés sur la place Tiananmen. Le rédacteur en chef du Global Times était aux manifestations de Tiananmen. Époustouflant. Cependant, le départ de Hu Xijin pourrait ne pas être une retraite normale. Certaines sources affirment que son départ a été forcé, et que des mesures sont en cours pour renforcer l'orientation politique du journal. Attendez. Si le Global Times ne suivait pas suffisamment la ligne du parti avant, je ne sais pas si je veux savoir à quoi ressemble le nouveau Global Times. Quoi qu'il en soit, Hu Xijin, vous allez nous manquer. Mon média d'État chinois préféré ne sera plus le même sans vous. Mais les rédacteurs du Global Times ne sont pas les seuls à s'attirer les foudres du parti. Wang Wei, la reine du live streaming en Chine, a été bannie.
Il s'agirait d'une fraude fiscale. Et elle doit maintenant payer une amende de 200 millions de dollars. Huang Wei, connue sous le nom de Via, était l'une des live streamers les plus populaires de Chine. Et elle était très douée pour le commerce électronique. Via aurait vendu des produits pour une valeur de plus d'1 milliard de dollars en une seule soirée, lors de la récente fête des célibataires en Chine, le 11 novembre. 1 milliard de dollars. C'est fou. Mais le Parti communiste chinois a pris des mesures contre les célébrités de l'Internet chinois. Et l'amende de 200 millions de dollars infligée à Via est la plus importante à ce jour. Et il semble que cela ne s'arrêtera pas de sitôt. En effet, le parti encourage désormais les célébrités et les live streams à déclarer toute infraction fiscale avant 2022. D'un autre côté, un live streamer professionnel pourra produire une très belle vidéo de confession publique. En parlant d'humiliation publique, le fabricant américain de puces informatiques, Intel, a présenté ses excuses à la Chine. Qu'ont-ils fait pour blesser le peuple chinois? Ils ont dit à leurs fournisseurs de ne pas se procurer de produits ou de main-d'œuvre du Xinjiang. Vous savez, à cause de l'esclavage. Et ce, après que le Congrès ait adopté la semaine dernière une loi interdisant les produits fabriqués avec le travail forcé ouïghour. Dans ses excuses, qu'il a postées sur WeChat, Intel a dit qu'il demandait pardon. Et qu'ils ont dit ces choses sur le Xinjiang uniquement parce qu'ils devaient se conformer à la loi, et non parce qu'ils étaient d'accord avec elle. Intel essaie d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Se conformer à la loi américaine tout en ne mettant pas en colère le Parti communiste chinois. Je ne pense pas que cela va marcher si bien pour eux. Et en parlant de choses dont il faut avoir honte, l'Université de Hong Kong a retiré un mémorial de la place Tiananmen en pleine nuit. La statue s'appelle le pilier de la honte. Elle a été réalisée par un artiste danois, et se trouve à l'université depuis 1997. C'est assez ironique étant donné la façon dont l'université l'a démontée, en essayant de tout cacher au public au milieu de la nuit. Ils ont littéralement recouvert, barricadé et gardé la zone avant de démonter et d'enlever la statue. Heureusement, des étudiants et des journalistes ont réussi à se rendre sur place et à le décrire. Il est amusant de constater que le retrait de la statue ressemble beaucoup à l'enterrement des libertés de Hong Kong. En parlant d'endroits où la Chine aggrave la situation, les îles Salomon. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé des manifestations qui s'y déroulaient, largement alimentées par la colère suscitée par la collusion du gouvernement avec le Parti communiste chinois. Et maintenant, le régime chinois va aider les îles Salomon en offrant du matériel anti-émeute et une équipe de conseillers de la police. C'est exactement ce dont j'avais peur il y a quelques semaines. Le dernier endroit où la Chine a offert du matériel anti-émeute et une formation policière était Hong Kong. Et nous voyons comment cela se passe. Et après la pause, la Chine est de retour pour harceler l'Inde. Bienvenue à nouveau. C'est presque Noël. Et vous savez ce que cela signifie. Le Parti communiste va essayer de faire des choses horribles pendant que l'Occident est distrait par les fêtes. Cette année, il semble qu'il va empiéter sur la frontière avec l'Inde. Bien essayé. Je pense qu'on s'en rendra compte quand la Troisième Guerre mondiale commencera. La Chine a construit de nouvelles plateformes d'hélicoptères, des pistes d'atterrissage, et des voies ferrées sur le plateau tibétain, selon des images satellites et des rapports des médias d'État. Le côté indien suit le même rythme. Alors ce Noël, soyez malins. Après tout, à votre avis, qu'est-ce qui sera le plus utile dans un Armageddon post-guerre mondiale? Un jouet en plastique bon marché fabriqué en Chine? Ou du charbon? La politique chinoise du zéro Covid marche bien. Cette semaine, une personne a attrapé le coronavirus. Et 200 000 de ses voisins se sont retrouvés enfermés. Après une série de nouveaux cas dans le nord-ouest de la Chine, les autorités ont également bouclé une ville de 13 millions d'habitants, ordonnant à tous les résidents de rester à l'intérieur. Je crois que je vois ce qui se passe ici. Le Parti communiste veut que tout le monde reste à l'intérieur pour que quand le Père Noël arrive, il puisse voler tout son charbon. Cela aidera à alimenter toutes les usines chinoises. Sauf si le Père Noël complote ici, il reçoit tout son charbon de Chine. Il garde une trace de toutes vos transgressions, s'introduit dans votre maison, et est habillé en rouge vif. Le Père Noël est un communiste, redistribuant des cadeaux pour lesquels personne ne paye. C'est tellement évident. Charles Lieber, professeur à Harvard, a été reconnu coupable d'avoir menti sur ses liens avec le gouvernement chinois. Apparemment, vendre son pays pour travailler avec le pire régime autoritaire du monde est vraiment rentable.
Il était payé 50 000 $ par mois par l'Université de technologie de Wuhan. Il a également obtenu une subvention de 1,5 million de $ pour y établir un laboratoire de recherche en nanosciences. Évidemment, il a négligé de le mentionner aux autorités américaines. Je connais quelqu'un qui va recevoir du charbon pour Noël. Attendez une seconde. Mais il n'y a pas que les professeurs d'Harvard qui vendent l'Amérique. Une ancienne de la marine américaine a été condamnée pour avoir vendu du matériel d'opération spéciale à la Chine. Elle a volé l'équipement, et son mari l'a vendu en ligne à la Chine. Pourquoi l'a-t-elle fait? Pour échapper au harcèlement de son mari. Son mari ne pouvait pas acheter le matériel avec son adresse e-mail personnelle, alors il a harcelé sa femme à plusieurs reprises pour qu'elle le fasse. Elle s'est tellement énervée de ses demandes répétées qu'elle lui a donné le mot de passe de son adresse électronique militaire, et lui a demandé d'acheter le matériel militaire contrôlé à l'exportation en se faisant passer pour elle. Je pense que cette histoire a vraiment remis en question beaucoup de nos stéréotypes de parité, pas vous? La Chine a imposé des sanctions aux États-Unis pour avoir sanctionné la Chine au sujet du Xinjiang. Le ministre chinois des Affaires étrangères a fait remarquer que, si la Chine est faite de caoutchouc, l'administration Biden est faite de colle. Ainsi, lorsque les États-Unis ont sanctionné la Chine, les sanctions n'ont fait que rebondir, tout en restant collées aux États-Unis. 4 officiels américains ont été sanctionnés, ce qui signifie qu'il leur sera interdit de se rendre en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao, et que leurs avoirs dans le pays seront gelés. Parce que les officiels américains ont certainement des stocks de yuan en Chine. Des scientifiques en Chine ont découvert un embryon de dinosaure parfaitement conservé. Il a 66 millions d'années et a été nommé Baby Yingliang. Voici une représentation artistique effrayante de ce à quoi il aurait pu ressembler avant d'être enseveli dans une coulée de boue. Tout cela pour dire que les dinosaures appartiennent à la Chine depuis les temps anciens, tout comme la mer de Chine méridionale. Préparez-vous à vivre le vrai Jurassic Park. Des vélociraptors patrouillant dans le récif de Scarborough. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à un membre de l'armée de 50 centimes de Chine non censurée, c'est ainsi que j'appelle les fans de l'émission qui contribuent sur les sites de financement participatif Patreon et Locals. Just Some Guy. Je viens de remarquer que YouTube m'a désinscrit de votre chaîne, c'est la première fois que ça m'arrive, du moins à ma connaissance. Ah oui, YouTube a secrètement désinscrit des gens de l'émission depuis un moment maintenant. Certaines personnes ne m'ont pas cru quand j'ai dit ça. Mais oui, comme vous venez de le découvrir Just Some Guy, ça existe. Et c'est l'une des nombreuses façons dont YouTube nous mène en bateau. C'est pourquoi je dis toujours, assurez-vous d'être abonné à Chine non censurée. Et même si vous l'êtes déjà, assurez-vous d'être toujours abonné à Chine non censurée. Et n'oubliez pas, que YouTube ne prévient pas non plus les gens des nouveaux épisodes. Alors assurez-vous de revenir chaque lundi, mercredi, vendredi et samedi pour voir les nouveaux épisodes. Par exemple, notre dernier épisode sur Hong Kong a eu un nombre de vues étrangement bas. Est-ce que YouTube vous en a informé? Sinon, vérifiez. Et si vous le pouvez, pensez à soutenir l'émission sur Patreon ou Locals. Vous serez toujours informé des nouveaux épisodes, en plus de tous les autres avantages dont vous bénéficierez. Je mets les liens ci-dessous. Merci Just Some Guy de nous avoir écrit. Et merci d'avoir regardé. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.